Bonsoir. Je disais à Joël, on n'a pas le micro, on va essayer de monter le volume. Donc, on a quorum, des conseillers pour prendre en charge de la réunion. Donc, on commence avec l'ouverture de l'Assemblée. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, nomination d'une greffière trésorière adjointe. En aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire. 2.1, adoption du règlement 2023, traduction 399, concernant les usages conditionnels afin de régir et d'encadrer les usages de résidence de tourisme. 2.2, adoption du règlement 2023, traduction 347, traduction 06, modifiant le règlement de zonage afin notamment de régir les usages de résidence de tourisme. Au point 3, ça va être période de questions. Point 4, lever de l'Assemblée. Donc, allons-y avec le point 1.3. Madame Bonnemontagne. Ah oui, Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, 1.3, nomination d'une greffière trésorière adjointe. Tenant compte de la démission de l'employé numéro 13-0009. Tenant compte qu'il y a lieu de pourvoir à la fonction de greffière trésorière adjointe. Tenant compte qu'il est favorable d'adjoindre cette fonction à la directrice générale adjointe. Il est proposé et résolu de nommer Mme Joëlle Fatboncoeur-Harrison au poste de greffière trésorière adjointe en ajout à ses fonctions de directrice générale adjointe. Oui, Madame Lafrenière. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, 2.1. 2.1, adoption du règlement. Est-ce que je peux me permettre, à l'égard du prochain point de l'ordre du jour, j'aimerais porter à l'attention de ce Conseil ainsi que de cette Assemblée le fait qu'en raison d'un intérêt personnel, je n'ai pas participé aux délibérations sur le sujet et que je m'abstiendrai donc de voter dans cette circonstance. Cet intérêt personnel prend origine du fait que je suis propriétaire d'un bien immobilier dans la zone 106VA concernée par cette résolution, alors qu'une demande d'approbation référendaire valide a été déposée par des personnes habiles à voter de cette zone. Merci. Merci. Juste un point, c'est qu'on a quand même quorum, même si M. Martin ne va pas. Donc, adoption du règlement numéro 2023-399 concernant les usages conditionnels afin de régir et encadrer les usages de résidence de tourisme. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLAQC, l'article 19.1, une municipalité peut adopter un règlement sur les usages conditionnels. Attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLAQC, 47.1, une municipalité peut notamment réglementer en matière d'environnement, de nuisance, de paix, de bon ordre et de sécurité. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 23 avril 2023. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté le 28 avril 2023. Attendu que la municipalité a tenu une consultation publique le 19 mai 2023. Attendu que cette consultation publique a été préalablement annoncée par un avis public le 11 mai 2023. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté le 22 juin 2023. Considérant que ce règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Considérant qu'à la suite d'un avis public dûment donné, une demande valide de tenue de registre a été reçue de la zone 106VA concernant le retrait de la zone 107F des zones où l'usage de résidence de tourisme peut être accordé à l'article 30. Considérant que dans les cas où une demande valide a été reçue, le conseil municipal doit alors adopter un règlement résiduel ne contenant pas la disposition susceptible d'approbation référendaire, de même qu'un règlement distinct contenant une telle disposition. Considérant que des copies du règlement résiduel ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé et résolu d'adopter le résiduel du règlement 2023-399.
Adoption du règlement numéro 2023-347-06, modifiant le règlement de zonage afin notamment de régir les usages de résidences de tourisme. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQCA-19.1, une municipalité peut adopter un règlement sur les usages conditionnels. Attendu qu'en vertu de la loi sur les compétences municipales, RLRQC-47.1, une municipalité peut notamment réglementer en matière d'environnement, de nuisances, de paix et bon ordre. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 28 avril 2023. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté le 28 avril 2023. Attendu que la municipalité a tenu une consultation publique le 19 mai 2023. Attendu que cette consultation publique a été préalablement annoncée par un avis public le 11 mai 2023. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté le 22 juin 2023. Attendu que ce règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Considérant qu'à la suite d'un avis public dûment donné, aucune demande valide n'a été déposée, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-347-06 sans modification. Proposant. Le proposant. Je l'ai. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, la période de questions. Faites à vous. Uniquement sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Oui, monsieur? Sur le règlement 399, Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Yves Lessard, Le sort, ok. vous avez dit que vous avez retiré la zone 107F, c'est ce que j'ai compris. Donc, elle n'est pas à l'article 30, elle n'est pas écrite. OK, c'est normal. Mais quand on va dans le contenu d'une demande, elle est là. Donc, tu dois l'en demander pareil. Dans la demande, le 107F est toujours là. Pour faire une demande. Ça se peut-tu que j'ai oublié de l'enlever aussi? Ben, à ce moment-là, oui, ça serait. Pour faire la concordance, il faudrait l'enlever. Ouais, il y a deux endroits qui étaient écrits, le 107F. Je ne peux pas checker les autres. Monsieur Lavallée, oui. Si je peux me permettre, on ne peut pas modifier, puisque ces articles-là ont fait l'objet d'une avis de demande référendaire. Par contre, ces articles-là vont devenir inopérants en tant que tels, puisque si la zone n'est pas visée à l'article 30, même si à l'article 32, on fait référence, Ouais, c'est ça. ça serait caduc, en effet. OK, ils peuvent pas, ça ne peut pas se promener là, en disant, là, c'est écrit à 32, j'ai le droit, c'est écrit à 30, j'ai pas le droit. Non, Ah, OK, c'est la 30 qui est préséance, alors. L'article 30 qui est la plus pesante, si on veut. Donc, c'est Ok. C'est correct. OK. Merci, monsieur Lavallée. Question? Oui. Je comprends que la zone, Jacques Lévesque, je comprends que la zone 21A a été éliminée comme zone permettant la location de tourisme. Au deuxième projet de règlement. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont déjà dans cette zone-là un permis du gouvernement de location? Ben, à ce moment-là, s'il y avait déjà opération, sûrement que la municipalité considérait qu'on est droit acquis. Autrement dit, étant donné que toute cette réglementation-là a débuté il y a 2 mois, 3 mois peut-être, si ces gens-là ont prévu le coup, ils sont allés demander déjà une permission au gouvernement. Ben, à vrai dire, pour faire une demande de CTQ, ça prend un avis de conformité de la municipalité. Puis avec l'avis de motion, il y a eu un effet gel qui a été créé, donc il n'y a aucun avis de conformité qui a été mis dans ces mois-là. Si je peux Oui, monsieur renchérir. Lavallée. Alors, effectivement, le règlement adopté prévoit les droits acquis pour ceux qui opéraient. Et il faut toujours se rappeler que la notion de droits acquis, ce n'est pas à la municipalité de déterminer s'il y a un droit acquis dans une situation.
le droit acquis est déterminé par la Cour supérieure, donc la personne qui prétend avoir un droit acquis, advenant que la municipalité ne le reconnaîtrait pas, ben, elle aurait la possibilité de faire valoir son droit acquis via une procédure judiciaire. Et dans les faits, il y a une définition qui est prévue dans la loi, ce que c'est un droit acquis. Mais évidemment, ça porte à interprétation. Donc, à ce moment-là, chaque cas est un cas d'espèce. Donc, le cas où peut-être parler pourrait avoir droit à un droit acquis, mais dans d'autres circonstances, non. C'est toujours une question de fait. Mais là, je fais une plainte, quoi? Ben, vous faites une plainte. La première chose à savoir, c'est est-ce que vous parlez d'un cas hypothétique? Si Non, c'est pas un cas hypothétique. Si avant l'avis de motion qui s'est fait le 28 avril, cette personne-là opérait ou avait déjà entamé des démarches, dans certaines circonstances, c'est possible qu'il y ait droit acquis, et dans d'autres, peut-être que non. Alors, chaque cas est un cas d'espèce. Effectivement, vous avez le droit, comme un citoyen, de surveiller le dossier. Si vous avez l'impression qu'il y a un droit acquis qui n'aurait pas dû être consenti, ben vous avez des droits. Au même titre que la personne qui prétend avoir un droit acquis, elle aura ses propres démarches à faire à ce moment-là. D'accord, merci. La procédure est correcte? C'est Oui. clair? Oui, question. Oui. Lionel Bonhomet. Le référendum, il va y avoir un référendum, si je comprends bien, pour juste un secteur. Quand est-ce qu'il va avoir lieu, ce référendum-là? À vrai dire, là en ce moment, la prochaine étape, ça va être d'adopter le règlement distinct pour cette zone-là. À ce moment-là, il y aura une tenue de registre pour savoir si les gens souhaitent un référendum ou pas. À ce moment-là, s'il y a un nombre suffisant de signatures, à ce moment-là, ensuite, le référendum sera envisagé. C'est la procédure. Oui, je n'ai pas tout compris, c'est pas grave. C'est compliqué. Oui. J'aurais une autre question. Oui, il y a d'autres. Ah, mais passer aux autres. Oui, Chacun son tour. vas-y. OK. Est-ce que le ministère il a des exigences quant au délai de traitement des demandes de permis et quand peut-on penser avoir réponse à nos demandes? C'est dans quel point, ça? C'est un permis pour la location à court terme? Oui. Vu que maintenant, le règlement, pour ma zone à moi, ça a l'air d'être passé, ma demande, quand est-ce que je vais pouvoir avoir réponse à ma demande? C'est une très bonne question. Dans le fond, il manque encore, le règlement est adopté. Ensuite, ça prend un certificat de conformité de la MRC, puisque c'est un règlement qui touche ce zonage. Il faut l'envoyer à la MRC pour que la MRC certifie que c'est en concordance avec le schéma d'aménagement. Puis ensuite, il y a l'avis de promulgation. À partir de ce moment-là. D'accord. D'autres questions? S'il n'y a personne d'autre, j'en ai une autre. Non, il n'y a pas ça. Vas-y. Vous avez émis l'avis public, et puis il y avait des PDF qu'on a en format papier ici. Est-ce que ça serait possible d'avoir des PDF qui aient un titre qu'on puisse retrouver facilement là? Mettons, si on ouvre plusieurs PDF, avec comme vous les documentez, c'est impossible de s'y retrouver. Okay? Ça, le titre, c'est déjà quelque chose. Et puis, le contenu aussi, on ne peut pas faire de recherche parce que vos PDF, c'est sous forme d'images, et on ne peut pas faire de saisie de caractères, on ne peut pas faire de recherche d'un document. Et c'est quand même des documents assez conséquents, là, et puis ça serait intéressant d'avoir un format PDF qui nous permette de pouvoir trouver l'information facilement. Madame Rodmonteur, vous allez regarder ça. Merci. Merci de votre question. D'autres questions? Ok. Donc, qui est proposable? Non, c'est très bien. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être venu ce soir.